Tywin's gone, who do you back? That is a problem for another time. Begging your pardon, I think it's a problem for now. Si Stannis avait fait plus attention, il aurait mieux dépensé ses derniers dragons d'or. Ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Lorsqu'on navigue sur le net, on laisse des traces qui exposent nos données. Le VPN est un outil qui te rend invisible, cryptant tes données avec son tunnel sécurisé pour éviter les espions du roi. Mon utilisation favorite est de pouvoir me géolocaliser où je veux dans le monde, ce qui me permet d'accéder à un catalogue inédit sur Netflix, Disney+, ou Prime Video par exemple. En plus, un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, comme ça tu peux en faire profiter tout ton entourage, d'autant que c'est disponible sur toutes les plateformes. C'est simple, rapide et ça ne te coûte qu'un clic grâce à sa vitesse d'affichage optimale et la protection royale renforcée. En plus, je t'offre une réduction de 83%, soit un abonnement de 2,03€ par mois, ainsi que 4 mois offerts en cliquant sur mon lien dans la description. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Bon, à présent, il est temps de retourner de l'autre côté du détroit à Westeros. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour évoquer le cas de la série spin-off sur Jon Snow. Et oui, encore une fois, il y a quelques petites infos qui sont sorties récemment sur les derniers mois, et je me permettais de faire cette vidéo pour justement faire une sorte de compilation, revenir sur les quelques infos sorties, même si vous allez voir c'est pas vraiment des infos, on va plutôt être dans le domaine de la théorie, et peut-être de l'anticipation de ce qu'il pourrait se passer dans cette série, et on va voir aussi qu'il y a des acteurs qui sont impliqués ou qui devraient être logiquement impliqués dans la série qui se sont notamment exprimés concernant le devenir de cette série spin-off. Déjà pour commencer, le principal intéressé, Kit Harington, l'acteur de Jon Snow, qui a été interviewé récemment et qui a justement répondu à une question du présentateur, et ce dernier a fait une maladresse tout d'abord, il a parlé d'un préquel, et vous allez voir la réponse de Kit Harington à cette question. There's a lot of buzz, man, about a prequel, a Jon Snow prequel. Would you answer the call? Would you do it? I think a Jon Snow prequel, I'd be about 10 years old, but a sequel is what you might be talking about. Yes, sequel. Sorry. Yeah, I can't tell you anything about that. I'm so sorry. Comme d'habitude, Kit Harington ou les autres acteurs qui seraient impliqués dans la série ne s'expriment pas à ce sujet. Ça sous-entend bien entendu qu'il y a toute une culture du mystère et qu'on va essayer de garder le mystère le plus longtemps possible autour de cette série. C'est le maître mot qui semble dicter cette série et c'est pas plus mal, pour l'instant on ne sait rien. De toute manière, la série doit être encore en phase de pré-production, ils doivent être en train d'écrire le script, d'écrire tout le contour de l'histoire, le lore. Faut dire aussi qu'il y a actuellement la grève des scénaristes à Hollywood et que, peut-être que HBO a mis un gros coup de frein sur le développement de cette série et que pour l'instant ils n'ont qu'une sorte de squelette de développer et ils n'ont pas essayé d'aller beaucoup plus loin. On verra peut-être dans le dernier trimestre de 2023 ou je suppose en 2024, mais pour l'heure en tout cas, cette série n'en est qu'au début. De même, il y a Francesca Orsi, la directrice du pôle drama d'HBO, qui s'est exprimée récemment, et voici ce qu'elle a déclaré concernant les séries. Nous travaillons en profondeur avec les scénaristes pour mettre le projet en forme en vue d'un éventuel feu vert, mais pour l'instant, nous ne savons pas si le projet peut aller jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit, on n'en est qu'au début du travail, et la série n'a pas encore véritablement de forme, et je dois dire que c'est assez surprenant parce que ça fait quand même bientôt plus d'un an qu'on a toutes ces rumeurs autour d'un retour de la série de Jon Snow. On pourrait s'attendre à ce que quelque chose au moins sorte, qu'il y ait peut-être une officialisation, qu'il y ait un premier pas vers quelque chose. Là, pour l'instant, la série n'est toujours pas officialisée, elle n'est même pas commandée par HBO, et comme le dit Francesca Orsi, c'est possible qu'elle ne voit jamais le jour. Si la directrice du pôle drama en parle, que tu as Kit Harington qui en parle, Emilia Clarke aussi qui a fait des déclarations, qui en a parlé, l'acteur de Tormund, l'actrice de Brienne, il y a aussi l'acteur de Vergris, beaucoup d'acteurs qui sont impliqués et qui sont toujours peut-être potentiellement en vie pour certains d'entre eux à la fin de la saison 8 de Game of Thrones, tout ce monde-là qui commence à s'agiter autour de la série Jon Snow, eh bien ça doit susciter la curiosité et c'est vrai que on est en droit d'attendre quelque chose d'un peu plus consistant là. C'est vrai qu'on fait un peu du vent depuis pas longtemps, mais je me dis que cette série, si elle n'avait pas lieu d'être, eh bien ils n'en parleraient tout simplement pas, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils en parlent, soit ils disent je peux rien dire, soit ils lâchent des petits indices par-ci et par-là pour essayer un peu de nous tenir en haleine. C'est vrai que ça marche, mais il faudrait maintenant
mettre les bouchées doubles. Et enfin, on va rentrer vraiment dans le vif de la nouveauté à travers cette vidéo news. Il y a l'acteur de Davos Seaworth qui s'appelle Liam Cunningham qui s'est exprimé là aussi récemment. Il a d'abord parlé de son film Le Dernier Voyage du Déméter qui met en scène Dracula. Vous allez voir aussi que c'est un petit peu lié au niveau de la déclaration de l'acteur et je vous laisse prendre connaissance de ce qu'il a dit concernant la série spin-off sur Jon Snow. J'ai envoyé à Kit Harington un message disant Better Call Davos. C'est une référence à la série Better Call Saul pour ceux qui l'ignoraient. Vous en savez probablement plus que moi sur ce fameux spin-off de Game of Thrones. Je souhaite le meilleur à tous ceux qui sont impliqués dans ce projet et si le chèque est assez important, je pourrais bien revenir. Je pense que Game of Thrones fait partie de ces choses que les gens vont découvrir après chaque décennie, comme si la décennie précédente l'avait oublié. C'est un peu comme Dracula. Dracula est redécouvert et réinterprété toutes les années. Vous le construisez et l'audience vient ou ne vient pas. Dans notre cas, elle est venue en masse. Suite à cette interview, il a continué sur Game of Thrones et notamment sur le mythe de Dracula. Dracula, c'est un monstre qui se réinvente continuellement et qui est totalement redéfini à chaque fois qu'il y a une nouvelle œuvre qui sort. Et Game of Thrones, c'est vrai que on redécouvre aussi chaque année un petit peu la saga. Il y a House of the Dragon qui apporte un nouveau public et qui permet d'étendre encore plus l'univers. Et la série Jon Snow, elle a peut-être cette vocation, et l'acteur de Davos l'a bien saisi, elle a peut-être vocation à amener le spectateur à quelque chose et à redécouvrir le personnage de Jon Snow qui a peut-être, et je suis quasi sûr, déçu la très grande majorité d'entre vous dans la dernière saison. Et on l'avait déjà touché du doigt, rappelez-vous, il y a pas très longtemps quand j'ai fait cette vidéo où l'acteur de Jon Snow, Kit Harington, parlait du personnage de Jon Snow comme étant meurtri, qui cherchait sa place, qui avait toute une psychologie à refaire autour du personnage après la saison 8 et tous les drames qu'il avait vécu avec la mort de Daenerys, la perte de son royaume et tous les malheurs entourant son nom et sa famille. Est-ce que c'est pas ça que voulait sous-entendre peut-être l'acteur de Davos à travers le personnage de Jon Snow qui va être une véritable quête d'identité dans ce spin-off, et c'est même le maître mot du personnage de Jon Snow au fur et à mesure des saisons de Game of Thrones. Qui suis-je? Où vais-je? Et qu'est-ce que je fais? C'est ça vraiment le personnage de Jon Snow, une quête d'identité continuelle, et j'espère qu'on va peut-être toucher du doigt toute cette histoire avec potentiellement les marcheurs blancs, Jon Snow, la quête d'identité, la rédemption aussi du héros, donc voilà, ça peut être des pistes d'autant intéressantes pour le développement du spin-off sur Jon Snow. Et quant au retour de Davos, eh bien je dois dire que je sais pas trop quoi en penser parce que Davos c'est quand même un personnage qui est maintenant assez externe à l'histoire de Jon Snow. Certes, ils ont vécu ensemble pendant 3 saisons, la 6, 7 et 8. Davos était un petit peu la main du roi de Jon Snow. Le personnage de Davos maintenant il est revenu à la capitale, pour rappel il est le maître des navires du roi Bran Stark le Brisé, parce que je me dis que si Davos est là, eh bien Bran Stark doit logiquement lui aussi être là, ou alors Gendry dans une moindre mesure, parce que Davos s'est aussi beaucoup rapproché de Gendry dans la dernière saison, même pendant un petit moment on pouvait sous-entendre qu'il allait être un peu son conseiller, mais au final non, il est maître des navires du roi Bran. Est-ce qu'il va venir avec la flotte royale? Est-ce qu'il va faire un voyage dans le nord et c'est à ce moment-là qu'il va parler à Sansa, qui va lui dire que Jon Snow a des problèmes et donc point de départ de la série Jon Snow? Est-ce qu'il va aller directement auprès des sauvageons pour commercer ou échanger? Est-ce qu'on va essayer d'avoir un truc très Game of Thronesque où on va garder Jon Snow dans le nord et on aura d'autres plans dans la capitale de Port-Réal avec Bran Stark et donc in fine Davos? C'est compliqué parce que Davos maintenant je le vois plus trop dans ce rôle de protecteur et de conseiller de Jon Snow. Jon Snow il a eu sa période de roi du nord, ça a été un échec pour lui. Maintenant il est redevenu sauvageon, je ne le vois pas retomber dans cette phase de conseil avec Davos, ça ne s'insère pas vraiment. Maintenant c'est vrai que revoir le personnage de Davos ça serait très sympathique, je vais pas cracher dessus, j'adore le fanservice. C'est vrai que je dirais que d'autres personnages s'inséreraient bien mieux dans l'histoire de Jon Snow, c'est peut-être pas le personnage auquel je penserais le plus. Maintenant voilà, c'est une idée, à voir si le personnage revient là aussi ou pas, et pour l'heure on ne peut que spéculer et imaginer la suite de Game of Thrones à travers la série Jon Snow. Ça peut être tout et n'importe quoi, et je serais curieux de connaître votre avis en commentaire, et dites-moi ce que vous pensez d'un éventuel retour de Davos. On va pas parler de Daenerys, de Brienne et tout, vraiment centrez-vous sur Davos, et essayez de me dire qu'est-ce que ça pourrait apporter pour vous, ou au contraire ce que ça n'apporterait pas de le voir présent dans cette série. Et d'ailleurs je tenais encore une fois à remercier CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo, vous avez un lien dans la description si cela vous intéresse, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos et analyses sur l'univers Game of Thrones. Salut à tous!